Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog direction San Diego. J'ai pris l'avion vendredi soir vers 18h30 et je suis arrivée à 20h. Je suis bien arrivée à San Diego. Donc là je suis déjà à mon auberge. Donc, comme d'habitude je vous parle depuis cette fois-ci la salle de bain et non pas les toilettes, enfin la douche. Voilà, un peu plus classe. Du coup l'auberge est très cool, elle est dans un quartier hyper animé. Donc ça c'est vraiment chouette. Mais par contre genre là il y a de la musique dans l'auberge et depuis ma chambre on entend prendre la musique. Donc je pense que ça va être un peu bruyant. Mais bon, une nuit ça fait l'affaire. Petit room tour. Et là c'est mon lit. Hello, il est 9h30 du matin et je me suis préparée, je suis genre dehors. J'ai quitté ma première auberge du coup parce que ce soir je dors dans une autre auberge. Là elle était dans le centre-ville parce qu'aujourd'hui je vais visiter des trucs qui sont plutôt dans le centre. Et du coup ce soir je dors plutôt côté bord de mer. Parce que demain je vais visiter des choses plutôt bord de mer. Donc voilà, pour l'instant il fait pas très beau. Je crois qu'il fait pas très beau genre jusqu'à 10, 11h, ouais 11h midi, un truc comme ça, c'est un peu couvert. Mais ça va, il fait pas froid, genre il fait un peu lourd. Et là je me dirige pour aller attendre le bus. Je voulais marcher de base parce que c'était autant de temps de marche que de bus. Mais en fait, il y a un peu des gens bizarres dans le quartier et tout, du coup je me dis autant prendre le bus. Pour 2,50 ça va. Donc je me suis rendue en premier vers le port pour voir le USS Midway qui est le plus vieux porte-avions du XXe siècle et qui a servi la marine américaine pendant 47 ans. Donc c'est actuellement un musée, donc je ne l'ai pas visité et j'ai aussi été voir la fameuse statue du marin qui embrasse sa femme. Il y avait aussi plusieurs mémorials, donc voilà, c'était sympa à faire. Donc là il est 10h30 et je suis arrivée à Balboa Park. Donc du coup je vais me balader dans le parc, il est immense, j'espère que ça va être beau et bien, etc. Et à 14h je dois aller chercher ma voiture de location. Du coup je me suis baladée dans le parc pendant plusieurs heures. Le matin il faisait assez gris, après ça s'est dégagé, il y avait un super soleil et c'était vraiment magnifique. J'ai trouvé ce parc super beau, du coup je vous laisse avec les images. Je viens de payer 16$ pour visiter un jardin japonais, donc il y a intérêt à ce que ce soit beau. Je vais pouvoir comparer avec celui de San Francisco. Voilà, quel est le mieux? Donc là il est midi passé, le ciel s'est vraiment bien dégagé, genre il n'y a plus un nuage, mais du coup, genre les météos ici je sais pas comment elles fonctionnent, mais même chez moi, genre quand ça met du 23 à 24, là il fait chaud, genre moi là je sens un 26-28, genre pas un 23-24, donc vraiment là ça tape. Mais je ne me plains pas, c'est pas les 40 degrés du week-end dernier à Los Angeles, pour l'instant je suis bien. Bon, du coup là je me suis posée dans un coin parce que j'ai vraiment trop mal au dos avec mon sac à dos. Je suis obligée de faire des pauses parce que oui du coup j'ai mon sac à dos comme je change de logement ce soir. Franchement j'ai trop mal au dos.
Du coup, le jardin japonais, il est plus grand que celui de SF, mais j'ai trouvé beaucoup moins bien. Dans le sens où, en fait, c'est juste un jardin et il y a des petites cascades, une petite rivière et tout. Quelques sculptures de Bouddha, mais sinon, genre rien de fou. Alors que celui d'SF, je vous mettrai des images là, quelque part. Mais du coup, il y a plein de bâtiments typiques japonais et tout. Genre, il est vraiment incroyable, même s'il est plus petit. Donc, petite référence pour SF. Je me suis posée au bord de la fontaine et après, j'ai repris les transports pour aller chercher ma voiture. Ok, du coup, là, j'ai récupéré ma titine de location. Je vais partir direction le quartier Old Town. Du coup, voilà ma titine du séjour. Mon dieu les gars, j'ai tellement galéré à me garer, ça me rend folle, genre vraiment. Mais j'ai réussi parce que tous les parkings que je trouvais, ils étaient à 15-20 balles. Genre peu importe le temps que tu restes, j'ai dit non, genre c'est mort, je ne vais pas mettre 15-20 balles. Et il y avait un parking gratuit là où je suis. Sauf que évidemment, il n'y a pas beaucoup de place et il est pris. Et du coup, je me suis dit je tourne. Et j'ai tourné et j'ai eu une place. Du coup, j'ai visité le Old Town. C'est un quartier qui ressemble clairement à un quartier mexicain. C'était vraiment trop cool. Déjà, il y avait plein de petites boutiques avec que des souvenirs typiques. Et après, il y avait des restaurants, plein de choses. Mais on se croirait au Mexique. Donc, c'était vraiment hyper original. J'ai adoré. Et il y avait une trop bonne ambiance. Du coup, Old Town, c'était trop sympa. Par contre, on se croit clairement au Mexique, pas aux États-Unis. Mais du coup, ambiance trop cool. Franchement, j'ai kiffé. Je viens de me garer pour aller à ma deuxième auberge. Pareil, c'était galère pour se garer. Et surtout, je suis garée à un endroit où... Genre ici aux États-Unis, j'ai toujours des doutes sur les places et tout. Donc, je suis pas sûre si on peut rester garé la nuit. Donc, je vais essayer de demander à des gens autour. Parce que c'est pas ma voiture, donc flemme de me la faire enlever, quoi. Petit room tour de ma chambre de ce soir. Du coup, il n'y a plus que ce lit de dispo, donc ce sera mon lit. Trop bien parce qu'il y a ça dans la chambre. Donc ça, c'est cool. Et j'ai la salle de bain juste à côté. Par contre, il n'y a pas de rideau dans les lits. Ça, j'aime pas. Mais bon, c'est pas grave. Et genre du coup j'ai croisé des gens quand j'étais en train de me garer, je leur ai demandé si je pouvais rester là, garée toute la nuit. Ils m'ont dit non. Et ça me paraissait bizarre parce que moi vu le panneau je comprenais que oui. J'ai demandé à la meuf de la réception, j'ai pris le panneau en photo et tout. Et je lui ai demandé si je pouvais rester là genre toute la nuit. Elle m'a dit oui. Donc on va lui faire confiance et espérer retrouver la voiture demain matin. Et l'auberge elle a vraiment une vibe genre hyper surf, hippie et tout. Même le quartier là c'est changement total d'ambiance. Genre c'est vraiment bord de mer, c'est incroyable, je crois que j'aime trop. Je l'ai pas encore vu mais je crois que j'aime trop. Là je me dirige vers la plage pour voir le sunset mais qu'est-ce que je vois pas? Des putains de nuages. Ça va littéralement me ruiner le sunset, genre je vais rien voir. Du coup j'ai marché le long de la plage, je me suis baladée, c'était sympa. Et après je me suis calée pour regarder du coup le coucher de soleil sans soleil. Mais bon c'était sympa, il y avait les surfeurs etc. Donc du coup je regardais un petit peu ça et c'était cool. Et ensuite je suis partie faire les courses pour mon repas du soir. Alors je me rappelle plus des prix en France mais regardez genre le sachet de pâtes comme ça là, 10 balles. 10 balles. Je pense qu'en France c'est beaucoup moins. Autre petit exemple, le carré de boursin, 7 $. Et ensuite je me suis fait mon petit repas à l'auberge, j'ai pris ma douche et je suis allée me coucher. Du coup je me suis réveillée le lendemain matin et j'ai pris le petit déjeuner à l'auberge.
Bon là je viens de quitter l'auberge, comme vous pouvez le voir il ne fait pas beau et il fait pas très chaud. On va voir si ma voiture est encore là, j'ai un peu peur. Verdict, je crois que c'est elle. Regardons la plaque. Oui, elle est encore là. Là quand j'ai roulé, je suis passée dans les quartiers résidentiels, genre du bord de mer et tout. C'était incroyable. Les maisons étaient trop belles et genre les palmiers de partout et tout. Je crois que j'adore San Diego, genre vraiment c'est trop aimé. Et là du coup j'ai roulé 15 minutes et je suis arrivée à un National Monument, ce qui veut dire que je vais pouvoir faire un tampon. Du coup je suis arrivée à Cabrillo National Monument, c'était sympa, je me suis baladée sur les lieux, il y avait une statue à voir et aussi un phare et puis c'était vraiment en bord de mer avec une vue sur la ville de San Diego, etc. Donc c'est trop cool et évidemment j'ai fait mon petit tampon. Genre là dites-vous, tout là-bas, ben c'est le Mexique hein. Et là les îles qui sont là, du coup j'ai regardé sur la map. Et genre elles sont en face du Mexique quoi. Je pensais pas mais j'ai vu plein de Français depuis hier. Genre hier je l'ai croisé au jardin japonais. J'en ai entendu à mon auberge. Et là je viens d'en recroiser. Genre en plein milieu de nulle part. Du coup c'est trop drôle. Genre il y a pas mal de Français ici. Je me suis aussi arrêtée sur la route pour visiter un cimetière militaire qui était super beau parce qu'il était sur les collines avec vue sur la mer. Donc là je viens d'arriver à la Jola, ou la Rola comme disent les Espagnols et les Mexicains. Mais du coup pareil c'est quartier bord de mer etc. Apparemment c'est super beau, c'est à faire etc. Donc on va voir ça, toujours sous un temps très gris. Vous voyez, il y a de la végétation de partout. Et genre, je crois, si je me trompe pas, genre les trucs comme ça là, genre ça, c'est des plantes grasses. Et je trouve ça trop beau, je suis fan. Genre, c'est vert de partout. Genre, regardez devant les maisons et tout. Que des plantes trop belles. Genre, c'est vert de partout. Moi vraiment je suis fan, genre je suis fan. Après le bord de mer je suis allée me balader un peu plus dans la partie qui était en ville et c'était aussi très sympa. Regardez ce que je suis venue chercher. Je me retiens de l'acheter parce que j'ai plus de place dans ma valise. Ensuite je suis allée voir le mur Critique from San Diego avant de mettre le plein à ma voiture pour la rendre. Et après j'avais 1 heure, 1 heure et demie de transport jusqu'à l'aéroport. Et puis je suis arrivée à l'aéroport, j'ai attendu et c'était déjà l'heure de repartir. Du coup merci à tous d'avoir regardé ce vlog et à bientôt.